Bon écoutez, je suis désolé, vous verrez rien du tout de Tokyo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis sorti, là je viens de rentrer et il y a du vent dehors. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas la peine. Vous inquiétez pas, j'ai pas chômé ces 2 dernières semaines. Je sais que j'ai rien publié. J'ai reculé pour mieux revenir. C'est pas ça qu'on dit, je crois. Enfin bref, je vous donne des nouvelles un petit peu. Donc le dernier vlog c'était quoi? C'était quand j'étais à Nagasaki avec Issam et Louis. Donc ce qui s'est passé juste après ça, c'est que le travail déjà s'est très bien passé. Ensuite ils sont venus à Tokyo quelques jours, donc je leur ai montré la ville, on a bien rigolé. It's mean like expensive. Yeah, it's pretty expensive. Yeah. How to say? Like all good something. But can enjoy Je sais pas qui était là. some share house. But it takes around 1 hour by train Yeah, to the so it's Tokyo pretty station. far. Go shopping. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We're gonna sing. Ils ont fait leur vidéo verticale, tout ça, parce qu'ils sont dans en ce moment ils sont dans le délire vidéo verticale. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, donc j'ai fait regarder quelques vidéos, franchement c'est pas mal. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec ce format du coup. On verra. Donc je vous avoue que le fait qu'il soit parti m'a fait un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on a bien rigolé. Donc c'était un bon moment. Mais en tout cas ils vont revenir. Donc je pense que Issam va revenir dans quelques mois. Et Louis normalement il viendra l'année prochaine. Donc je pense que Issam va s'installer. Ce serait bien, ça serait vraiment bien. Même pour lui, surtout pour lui. Ouais. Vous savez quoi? Je vais couper mes notifications pendant 1 semaine. Je vous jure je vais le faire. Parce qu'à chaque fois que je reçois un truc je regarde. Je perds du temps toute la journée. Franchement j'ai peur de calculer combien de temps je passe sur mon téléphone par jour. Donc pendant 1 semaine je vais couper mes notifications. Je checkerai juste, allez, toutes les 2 ou 3 heures, ou je sais pas, dès que je prends mon téléphone. En tout cas ce qui est sûr c'est que je l'aurai en main beaucoup moins de temps que ce que je fais actuellement quoi. Donc ça peut me faire que du bien. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? J'ai organisé 2-3 shoots qui arrivent là, des shoots qui sont assez costauds quand même. Donc ce sera des shoots mode. Donc il m'a fallu du temps pour faire mon équipe, justement parce que là je suis au Japon. Encore quand j'étais en France c'était assez rapide de constituer une équipe. Tout ce qui est maquilleuse, coiffeuse, styliste, etc. modèle. Mais à Tokyo c'est pas si simple que ça. Surtout que les manières de faire sont totalement différentes ici, tout ça. Donc voilà, c'est fait, j'en ai organisé 3. Oh attention, grande nouvelle, je vais réaliser mon premier clip fin du mois là. Fin avril, je réalise mon premier clip. Donc oui, je me suis mis plus sérieusement à la vidéo. Voilà, c'est une nouvelle passion qui m'est venue grâce à YouTube tout simplement. Notamment au fait de faire des vlogs, etc. Je me suis dit que les vlogs ça va un peu, parler de la photo ça va. Et puis petit à petit, voilà, je me suis intéressé à la vidéo, comment faire de meilleurs plans, comment... Enfin voilà, plein de trucs, les montages, tout ça. Et puis j'en suis venu à aimer ça tout simplement. Et avec le réseau, j'ai rencontré des artistes. Ils ont aimé mon univers photographique déjà. Et ensuite, je leur ai dit que je commençais la vidéo. Donc ça leur a parlé et ils veulent que je réalise leur clip. Fin du mois, je vais faire ça. J'ai écouté leur musique, donc c'est un duo, c'est 2 Américains qui vivent à Tokyo. J'ai écouté leur musique, elles sont super top. Elles sont, franchement, c'est mon univers même musical. Donc j'ai dit franchement, ok, je suis chaud de vous donner ma force, tout ça. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire. Donc franchement, je suis assez excité de voir ce que ça va donner parce que bon, c'est pas rien. On va être, donc il y aura les 2 chanteurs plus une quinzaine d'autres personnes. Des artistes, des amis à eux, etc. Donc, enfin bon, vous verrez. Je pense que j'aurai fini le montage 2 ou 3 semaines après, avec tous les shoots que j'ai à faire et les retouches et le montage vidéo et le retour en France. Ouais, donc je voulais organiser un workshop à Paris sur 1 journée. Mais finalement ça va pas être faisable, j'avais tout fait, j'avais regardé l'endroit où on pouvait organiser ça, mais finalement par manque de temps ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire c'est que je reviendrai 1 fois dans l'année pour cette journée. Enfin du coup je le ferai sur 2 jours, je pense j'en ferai 2 ou 3. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je reviendrai sur Paris, je pense vers septembre ou octobre, je pense, pour organiser ça. Je ferai ça sur 2 jours à mon avis parce qu'un jour c'est pas suffisant. Enfin bon on verra, je vous donnerai les détails plus tard dès que tout sera en place. Voilà donc ça, les photos, la vidéo. Ouais, et aussi j'ai capté que ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Donc ça passe super vite, je sais pas combien de vidéos j'ai publié, peut-être 30 ou
40, je sais pas. On va regarder ça tout de suite. 53 vidéos. Donc j'ai publié 53 vidéos en un an. Ah, ça va quand même. Ça va en fait, ce qui fait une moyenne d'à peu près 4 vidéos par mois. Franchement, c'est pas mal. Bon, le but à partir d'aujourd'hui, ça va être d'augmenter la cadence. Je sais pas si ça va être possible avec... j'ai de plus en plus de travail. C'est bien. Je vais pas faire celui qui se plaint, etc. C'est super bien. Je suis content. Faut que je trouve une petite technique là pour pouvoir publier plus et tout en travaillant plus. Quitte à ce que je dorme moins, bien que je sois un gros dormeur. Mais je vais trouver un truc, c'est sûr. C'est obligé. Bon, un an, 922 abonnés. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais préparer une vidéo sur... pour les 1 an de YouTube, tout ça, je vais voir. S'il y a des nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Alan, je suis photographe professionnel et au travers de cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils et astuces sur la vidéo et vous pouvez voir mon parcours et comment je fais pour en vivre et etc. Putain, le gars se présente à la fin de la vidéo quand même, c'est quelque chose. Et vous voyez, je l'ai pas... Il s'est pas affiché sur mes notifications YouTube. Il faut que j'aille sur le tableau de bord. J'espère que j'en ai pas manqué plus que ça des commentaires. Ah non, il y a plus de commentaires que j'ai pas vu en fait. Bon, il y en a 4, ça va, mais quand même. Ça commence par 4, après ça fait 5, 6, 10, 20. Et après on va faire, on va me dire que j'ai la grosse tête, que je réponds plus aux commentaires, tout ça. Vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre en vidéo directement, tout de suite, là, maintenant. Alors, il y a Manuel Martin qui me demande: salut, petite question si je puis me permettre. Comment es-tu sorti de la boucle shooting à 50 balles dans ma petite ville? D'avance, merci, et merci aussi pour tes vidéos. Avec plaisir pour mes vidéos. Tu n'as absolument pas à me remercier, je l'ai fait pour moi les vidéos à la base parce que j'aime ça et puis petit à petit j'aime de plus en plus, donc voilà, je suis pas prêt d'arrêter. Mais je suis content que ça te plaise et que ça vous plaise surtout. Alors, comment je me suis sorti de la boucle infernale des shootings à 50 €? Déjà j'ai quitté ma ville natale. Je suis d'une petite ville qui s'appelle Castres. C'est vraiment une petite ville et les gens sont... ils sont pas prêts à mettre 50 € dans un shooting, déjà c'est cher, enfin ça paraît cher. Donc ce que j'ai fait après, je suis parti m'installer à Toulouse. Donc je suis allé à Toulouse, j'ai arrêté la photo pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais pendant cette période, j'ai continué à apprendre sur la photo, j'ai acheté beaucoup de livres, etc. Je me suis amélioré quand même si je pouvais pas pratiquer. Pour ceux que ça intéresse, cliquez ici, je vous explique comment j'ai commencé la photographie, mon parcours, tout ça. Si vous voyez pas le lien, passez la souris sur l'écran et vous allez voir un petit i qui va s'afficher, vous cliquez sur le i et il y a la vidéo. Vous cliquez dessus et c'est bon. Donc ensuite, quand j'ai repris la photo, mon tarif était à 100 € si je me souviens bien. 100 ou 150 €. Ouais, c'était dans cette fourchette là à peu près. Et ensuite j'ai eu une opportunité pour partir à Paris. J'ai saisi cette opportunité et en étant sur Paris, mon prix je l'ai mis à... J'ai attendu 1 an et ensuite je l'ai monté à 300 €. En sachant que voilà, il y a pas mal d'exceptions en fonction des gens avec lesquels tu travailles, etc. Des fois c'est des amis, des fois c'est des contacts d'amis communs, etc. Donc des fois tu t'arranges, enfin ils veulent que tu t'arranges avec eux sur le prix, tout ça. Donc généralement c'était entre 150 et 300 €. Donc pour récapituler ça, je dirais que voilà, il faut que tu montes ton niveau, il faut que tu bouges. C'est pas tout de bouger parce que si tu vas dans une grande ville, il y a encore plus de concurrence du coup. Mais il y a plus d'argent en fait, voilà, c'est ton réseau aussi. Voilà, faut que tu construises un réseau assez solide pour que ton travail soit plus vu, soit plus partagé et que les gens viennent vers toi et que faut que tu te bouges aussi, voilà, faut chercher des clients, mais au moins tu auras plus d'opportunités de trouver du job quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est assez clair, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose ou quoi. Ensuite, La Marche qui me dit putain magnifique. Merci beaucoup. Je suppose que tu parles de Lille, mais je te remercie pour eux. Je vous remercie. Au passage, La Marche, c'est une chaîne de 2 frères jumeaux qui sont de ma ville natale et voilà, qui font des vidéos sur le cinéma, ils analysent les films, etc. Et franchement, ils assurent. Donc je vous invite à cliquer, à aller voir leur chaîne. Franchement, vous savez quoi, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous avez juste à cliquer, vous regardez quelques-unes de leurs vidéos si le cinéma vous intéresse. Mais franchement, honnêtement, c'est du beau travail. Continuez les gars. Très bon trimestre. Encouragement. Et ensuite, CHC Rumbero. Oh, ça c'est du long commentaire. Je mets un pouce bleu parce que ta chaîne mérite vraiment une meilleure visibilité, mais sérieux, Lightroom c'est bien quand on gagne du blé avec la photo, mais pour un amateur qui a pas trop de thunes, se faire racketter tous les mois pour avoir le droit de développer ses photos, c'est abusé. Sur toutes les chaînes de photos, la référence c'est Lightroom. Moi ça me saoule déjà, ça fait presque 30 ans qu'on essaie de me vendre la marque à la pomme, excusez-moi. Moi je dis stop aux marques et aux produits qui demandent de mettre la main au portefeuille constamment. Désolé pour le coup de gueule, je kiffe tes vidéos. Pour moi, ce qui a fait la diff avec les autres chaînes où ça parle photo, c'est ton côté un peu street. Donc pense à nous, on économise 1 an pour se payer un réflexe entrée de gamme. En kit, on va pas payer encore tous les mois pour un logiciel. Bref, désolé, je m'emporte un peu lol, malgré tout, je suis tes vidéos, ton Insta et je kiffe ton travail. Je t'avoue que tu m'as un peu cloué là. Je pensais que ce serait un long commentaire pour moi quoi, tu vois, enfin voilà.
Je me suis dit, ouais, un bon commentaire, ça va me booster encore plus, tout ça, je vais pouvoir faire une vidéo par semaine. Franchement, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Bah écoute, déjà je comprends parce que c'était le cas pour moi aussi quand j'ai commencé. Et même quand j'ai commencé, non, il y a plein de façons d'avoir des logiciels. Surtout quand tu es amateur et que tu n'as pas de société, tu n'as pas d'excuses. Et j'aime aussi dans ton commentaire, tu as dit que ce qui fait la différence pour toi par rapport aux autres chaînes de photos, etc., c'est mon côté street. Et ça, tu vois, je suis content que tu l'aies écrit parce que c'est, voilà, ça fait partie de moi et je voulais pas être trop sérieux non plus comme les autres. Voilà, je veux que ça fasse la différence un petit peu. Donc voilà, c'est un bon compliment et je te remercie. Et j'espère que tu vas pouvoir trouver Lightroom, que tu vas pouvoir l'utiliser parce que ça fait vraiment la différence. Petite anecdote, j'ai utilisé Lightroom au début quand j'ai commencé la photo, ensuite j'ai arrêté. Franchement, je crois que je l'ai utilisé pendant 2 mois. Ça m'a vite gavé, après je l'ai lâché et j'ai repris qu'il y a 1 an à peu près. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur la photographie, c'est à ce moment là que je me suis remis à Lightroom. Donc ça veut dire que pendant 7 ans et demi, j'ai pas utilisé Lightroom. Donc je suis chaud pour faire d'autres tutos sur Photoshop, mais aussi sur Lightroom, vu que maintenant je vois vraiment la différence et je regrette de ne pas m'en être servi pendant 7 ans du coup. Je suis obligé de vous faire des tutos sur Lightroom parce que la différence elle est flagrante, surtout au niveau des couleurs, etc. C'est pas comparable en fait. Donc je comprends ton coup de gueule, je sais que Photoshop et Lightroom c'est payant. Enfin bon voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question, n'hésite pas à... Enfin c'était pas une question en fait. C'était même pas une question, c'était un bon commentaire. Un bon gros commentaire avec un compliment et un coup de gueule. Mais c'est pas une question en fait, merde. Donc j'espère que j'ai su répondre à ton commentaire. Franchement c'est cool que tu suives le Instagram. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram là, suivez-moi comme ça vous verrez en avant-première tout ce que je publie sur Instagram. Tout est sur Insta avant d'être sur YouTube, donc followez-moi. Je dis beaucoup de bêtises hein. C'est la fin de journée, je suis fatigué. Il est 18h20, il fait nuit là dehors. Enfin, il fait pas nuit, mais la nuit tombe. Sur ce, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, comme ça aide au référencement de la vidéo. Et si tu n'as pas encore téléchargé mon livre gratuit, je t'invite à cliquer ici où je te mets le lien dans la description. Ça te détaillera en 5 points comment passer de photographe amateur à vraiment professionnel. Tu cliques, tu me dis à quelle adresse email je t'envoie ça et tu le reçois dans la minute. Il est pas long, j'ai essayé de concentrer ça en juste quelques pages. Perso ça m'énerve les e-books qui sont trop longs, donc voilà j'ai fait juste quelques pages pratiques. Tu le télécharges et si tu peux tu me dis en retour de ce que tu as pensé de ça. Voilà, surtout à très bientôt, dans quelques jours, dans la prochaine vidéo. Ciao.